congrès important en fin de semaine. C'est un petit bébé, c'est une nouvelle formation politique. On vous en a parlé quand même à plusieurs reprises à Radio X. Et on doit saluer... c'est un effort citoyen et c'est un geste citoyen remarquable que de s'impliquer dans le débat public et d'avoir le courage de ses idées. Donc, c'est une nouvelle formation politique qui existait avant, mais là, il y a un nouveau chef avec un nouveau programme qui a été adopté. Ouais. C'est le programme du Parti conservateur du Québec avec son chef en ligne, Adrien Pouliot, que voici. M. Pouliot, bienvenue à Montréal Live. Bonjour Dominique, salut Jean-Claude. Ça a été un gros congrès en fin de semaine? Ouais, c'était vraiment le fun. C'était un congrès. D'abord, on a eu quasiment 2 fois plus de personnes auxquelles on s'attendait. On était 120. Et ce qui a été vraiment le fun, ça a été l'atmosphère des discussions. Ça a été vraiment très harmonieux, respectueux. Ça a bien été... Bon, c'est sûr que dans un congrès, il y a des discussions, hein, t'es pas toujours d'accord avec tout, mais on a abouti avec un programme de quasiment 45 pages qui couvre l'ensemble des sujets qu'on voulait couvrir. Et la raison, je te dirais, Dominique, pourquoi ça a bien été, ça a été harmonieux, c'est que on a une série de valeurs. On a des valeurs, nous autres, on a une boussole idéologique claire de où est-ce qu'on s'en va. Puis la boussole est pas folle, hein. C'est pas un petit peu... elle est pas folle. Elle s'en va toujours vers le nord. C'est ça. C'est pas un restaurant chinois où t'as des saucisses cocktails puis du spaghetti italien, là. C'est ça. Alors donc, droit et liberté individuelle, la responsabilité personnelle, un gouvernement qui s'en tient à l'essentiel, l'économie de marché, le libre marché, le privé, un État qui est au service des Québécois. Et aussi, on est le seul parti qui dit, nous, on a confiance aux Québécois. Puis on pense que les Québécois n'ont pas besoin d'être maternés tout le temps, de se faire tenir la main par les bureaucrates pour se faire dire... Oh, j'aime ça. Où investir, comment dépenser, quoi faire, blablabla. Bla, bla. Alors, nous, on pense que les gens, là, la grande majorité, 99% des gens sont capables de faire de la bicyclette sans les 2 petits trous en arrière, là, tu sais. Là, il y a une campagne qui s'en vient. Vous n'êtes pas sur la planète Mars, là, vous êtes groundé, vous le savez. Allez-vous vous épivarder dans à peu près tous les comtés du Québec? Parce que là, vous allez récolter des grenailles si vous faites ça. C'est quoi votre stratégie? Est-ce que c'est vraiment de tout axer sur votre comté? C'est le comté de Montmorency dans la région de Québec. C'est là que vous allez vous présenter. Oui, ça, c'est mon comté à moi. Là, ouais. C'est votre comté à vous. Est-ce que vous allez vous concentrer davantage sur ce comté-là où vous allez vous épivarder de Saint-Hyacinthe en Estrie en passant par Gatineau jusqu'à Amos? Ben, on a des ressources financières limitées de toute évidence. Donc, l'argent va être dépensé dans un certain nombre de comtés. Lesquels? Ben là, écoute, on n'a pas encore décidé. On a quand même 17 candidats qu'on a annoncés en fin de semaine. Et c'est drôle parce que l'annonce de candidats a fait qu'on a déjà 7-8 candidats de plus qui ont levé la main. Des personnes qui nous ont entendus déclarer les 17 candidats qui sont intéressés. Mais on va se concentrer, je dirais, dans les régions qui sont traditionnellement, moi j'appelle ça les régions qui ont du gros bon sens encore. Là, on a déjà parlé, on parlait du mystère de Québec. Moi, je pense que c'est le mystère de Montréal. Donc, on prendra pas trop d'argent, là. On dépensera pas trop d'argent à Montréal. Mais il y a un fonds, je dirais, j'appellerais ça un fonds, l'ancien fonds de l'ADQ, un fonds bleu, là, le fonds de gros bon sens, qui va être dans la région de Québec, la Beauce. Ça, je dirais que c'est les endroits prioritaires. Mais, Dominique, on peut pas dire on veut pas mettre de candidats partout. On va essayer d'avoir des bons candidats et on va essayer d'avoir des candidats partout à cause de la méthode de financement qui est maintenant nationalisée en pratique. Là, tu sais, tous les partis politiques maintenant, on est un peu sur le BS, hein, dans le sens où pour chaque vote, on reçoit une subvention d'1,5 pièce, ce qui est assez difficile pour nous autres. Parce que on est contre les subventions, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, on va avoir des candidats dans le plus de comtés possible pour que les gens puissent voter pour ces gens-là. Mais on va se concentrer au niveau de nos efforts. On va se concentrer dans les régions les plus qui sont les plus fertiles, si tu veux, pour un parti, je dirais, qui est à droite du centre. Là. On est clairement, nous autres, un parti à droite du centre. OK. Là, Adrien, vous vous adressez à un public. Il y a une couple de personnes là, qui écoutent aux dernières nouvelles. Là. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites en priorité, il faut bloquer le PQ? Votez donc selon votre stratégie dans votre comté. Ou votez selon votre conscience et votre cœur. Suivez donc votre ligne. Suivez donc votre pensée.
Et au diable, si le PQ passe, au moins, j'aurais voté pour le Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Mais Dominique, moi, quand je regarde le PQ puis le PLQ, là, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Sauf l'option souverainiste, là. Pour moi, c'est du pareil au même. Ça fait 40 ans au Québec qu'on suit la même recette. On change le chef dans la cuisine de temps en temps. Tu sais, bon, une fois c'est un chef péquiste, l'autre fois c'est un chef libéral. Mais ça produit toujours la même sauce inodore, incolore, qui est pas la bonne affaire pour le Québec. Et si on veut qu'il y a quelque chose qui change au Québec, ben, il faut changer le livre de recettes. Alors, s'il y en a qui veulent voter stratégique parce qu'ils sont tannés de Mme Marois, puis moi aussi je suis tanné de Mme Marois, puis qu'ils se disent, ben là, tu sais, il faut pas on va faire passer le Parti libéral. Pensez-vous vraiment que le Parti libéral va changer quelque chose, là? Monsieur Charest, quand il a été au pouvoir, là, il a augmenté les impôts, là, quasiment les 4 dernières années. La dette a augmenté de 120 à 180 milliards pendant qu'il était là. On pense vraiment que ça va changer quelque chose, là? Il n'y a aucun plan de compression d'annoncer par Couillard. Non, ça continue. Il a de la misère à comprendre c'est qui son équipe économique. Puis toujours d'autres taxes, puis toujours d'autres patentes. S'ils rentrent au pouvoir, là, ils vont arriver au budget l'an prochain, là, puis ils vont dire, oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Le pays nous a laissé une affaire épouvantable. Ils disent tout ça. On n'a pas le choix, là. On va être encore obligé d'augmenter les taxes sur... Puis qui paye? La classe moyenne. Un couple, Dominique, là, qui gagne... Mettons un couple de la classe moyenne là, qui gagne, mettons, 70 000 $ par année, là. Quand tu inclus tout, là, pas seulement l'impôt sur le revenu, là, mais la TPS, la TVQ, la taxe sur l'essence, la taxe sur ci, la taxe sur ça, ces gens-là ils payent à peu près 47 % d'impôts. Ils travaillent pour le gouvernement dans un esclavage fiscal jusqu'au 21 juin. C'est rien qu'à partir du 22 juin que tu commences à travailler pour toi. Et ça, là, c'est pas le PQ qui a inventé ça, là, c'est 40 ans de progressisme. Hein? Monsieur Couillard dit qu'il est plus progressiste que le PQ, ça donne un... Ouais, ça c'est pas rassurant. Le progressisme, c'est l'avance lente mais délibérée et continue de l'étatisme, de la grosseur de l'État, de la grosseur de la bureaucratie, puis évidemment, ben, de la grosseur de notre compte de taxes. Pourquoi avoir choisi le comté de Montmorency? Le comté de Montmorency représente très bien l'électorat. C'est où physiquement? Il est où sa carte, le comté de Montmorency pour les gens qui viennent pas de Québec? C'est la région de Beauport. La région de Beauport. C'est donc une ancienne ville au nord de Québec, devenue une banlieue de Québec. C'est ça, ville de banlieue, classe moyenne, pas beaucoup, il y a des universitaires là-dedans, mais c'est plus des gens qui ont des métiers traditionnels, des familles de classe moyenne, typiquement, là, et c'est des gens qui travaillent fort, qui bûchent fort, qui ont des enfants, tu sais, c'est boulot, dodo, puis les devoirs, puis tout ça. Et ces gens-là arrivent pas. Ils arrivent bien juste là, à la fin de chaque mois, puis ils se disent, comment ça se fait? On gagne quasiment, tu sais, 70 000 $ par année, puis c'est bien juste, on est capable de se payer une semaine de vacances. Alors, c'est à ces gens-là que le Parti conservateur du Québec s'adresse d'abord et avant tout. On s'adresse aussi aux gens qui sont écœurés d'attendre 17 heures aux urgences. On s'adresse aussi aux gens qui voudraient avoir le droit d'envoyer leurs enfants à l'école de leur choix. On s'adresse aussi aux gens qui veulent avoir une justice humaine, oui, c'est bien sûr, mais une justice plus ferme, plus expéditive, plus rapide. C'est à ces gens-là qu'on s'adresse. Sur l'aide sociale, c'est quoi vous dites? Nous, l'aide sociale, d'abord, on pense que oui, on a besoin d'un filet social au Québec. OK? Il y a des gens qui peuvent s'enfarger dans la vie, c'est que ça arrive. Et notre tradition, on a été élevé dans une tradition judéo-chrétienne qui dit « aide ton prochain ». Ça, c'est correct. Mais l'aide sociale, c'est pas un plan de carrière. Et au Québec, on a 125 000 personnes qui sont sur l'aide sociale, qui sont aptes au travail. Et croyez-le ou non, en moyenne, ces gens-là sont sur l'aide sociale depuis 108 mois. Oh, ça, je sais. Je fais jusqu'à temps que ça fasse bien de la peine au lobby de l'aide sociale. Là. On faisait le The Price is Right de l'aide sociale ici, en demandant aux gens les statistiques, ce genre de stats-là, Adrien, regarde, ça me fait friser les cheveux sur la tête, cette affaire-là. Les cheveux, c'est des stats épouvantables. Ah non, regarde, c'est 9 ans, là. C'est 9 ans. Ben, vous allez parler à ces gens-là, puis ils vont vous dire, ouais, mais là, ils sont pas vraiment aptes. Tu comprends-tu, Adrien? Ils sont pas vraiment aptes. Ils ont de la peine, ils ont de la misère.
Ils ont de la misère, mais c'est à un moment donné, là. Moi, là, je pense que ces gens-là, là, il faut leur redonner leur estime de soi. Il faut leur redonner leur dignité. Ouais, mais ça commence par un job. Ils sont pas heureux, là, d'être sur l'aide sociale. Personne ne l'est. Puis imagine là, l'incroyable pouvoir, tu sais, de ce que ces gens-là peuvent faire s'ils servaient la société comme nous on le fait, comme toi et moi, puis Jean-Claude on le fait. Il faut redonner à ces gens-là une dignité, puis tout faire pour les aider à se trouver une job. Et si jamais ils ont besoin d'éducation, on va leur donner. Puis s'ils se trouvent pas de job, on va faire comme on fait dans les autres pays, comme on a fait, comme le président Clinton a fait aux États-Unis. On fait ce qu'on appelle en anglais du workfare. Ça veut dire que tu vas travailler dans un organisme sans but lucratif. On va te payer. On va te payer. Tu viendras chercher ton chèque d'aide sociale, mais il faut que tu nous prouves que tu as travaillé 35 ans. Tu auras encore l'aide de l'État, mais tu devras contribuer un minimum au moins pour aider l'État. Il n'y a rien de mal. Oui, tu iras aider les vieux dans les CHSLD. Tu pourras... Contribution sociale. Ben oui, c'est ça. Puis rien que ça va leur redonner le goût. Tu sais, ça va les remettre dans le cycle du travail. Tu te lèves à 8 heures, il faut que tu travailles, bon. Ouais, mais Adrien, c'est de la coercition. Hey, tu vas t'avoir des manifs, tu sais ce que c'est au Québec, la coercition. Non, mais attends un peu, là. Les manifestations, là, moi, si j'ai un mandat, c'est un mandat clair. Puis, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des manifestations, mais il faut que les gens comprennent que ça va finir par être bon pour eux autres. Mike Harris, l'ancien premier ministre de l'Ontario, m'avait dit une fois, il dit, Adrien, la plus belle lettre que j'ai jamais reçue pendant que j'ai été premier ministre, c'est une dame qui m'a dit « Merci, Monsieur Harris, vous m'avez forcé, vous m'avez botté le derrière, tu sais, et finalement, j'ai regagné ma dignité parce que vous m'avez encouragé à retourner au travail. » Je l'aime, ce discours-là, Adrien. Si, supposons qu'il y a une campagne qui commence dans 2 semaines, va un autobus, un Econoline, comment ça va marcher? Écoute, moi j'ai plusieurs vies. Là. J'ai une vie de politicien, mais j'ai aussi une vie d'homme d'affaires et j'ai une compagnie d'autobus. Donc j'ai pris un de mes autobus puis on s'est promené pendant tout l'été. Oh. Est-ce que on a fait toutes les régions du Québec avec un autobus, avec ma photo. C'est quoi votre compagnie d'autobus, par curiosité? C'est Skyport. Okay. C'est une entreprise de Montréal. Et donc... donc c'est lettré, on est prêt, c'est quoi le slogan? Ben écoute, je sais pas si on est lettré. Tu sais, je veux dire, on est raisonnable. Nous, là, on dit qu'il faut que l'État gère bien son argent. Ben là, je suis pas certain que je vais prendre un gros autobus là puis gaspiller mon argent là-dessus. On va focuser sur des affaires qui sont vraiment plus rentables. Tu sais. L'essentiel. Mais on va être prêt. C'est sûr que j'aimerais mieux attendre au mois de mars prochain parce qu'on est un petit parti qui vient de commencer là. Mais on va être prêt, puis on a un discours cohérent, une boussole idéologique claire, on a des bons candidats, et on pense qu'on Vous êtes le parti le plus cohérent, je pense, avec Québec solidaire. Québec solidaire cohérent, mais vous autres, vous êtes cohérents aussi. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça, c'est pas un restaurant chinois où tu vas avoir du spaghetti italien puis de la lasagne au menu, là. Tu sais, c'est du chinois, c'est du chinois. C'est de l'italien, c'est de l'italien. C'est clair, net et précis, là. Ça répond... Avec Québec solidaire, ils sont toujours à gauche. Tu sais où est-ce qu'ils s'en vont? Madame David, faut que je donne ça. Elle, là, n'importe quelle question, c'est toujours plus d'État, plus de gouvernement. Ils sont cohérents. Ils sont cohérents. Puis nous, on est cohérents dans l'autre sens. Exact. On dit non, on pense que on a assez d'État, là, 85 milliards par année, on a assez, là, on peut rapetisser, puis on peut faire confiance aux Québécois qui sont capables de se débrouiller, qui sont assez créatifs, intelligents pour trouver leurs propres solutions sans toujours se faire dire quoi faire par le gouvernement et les bureaucrates. Monsieur Pouliot, je vous remercie. Ben, ça me fait plaisir. Passez une belle journée, au revoir. Merci Dominique, bonne journée. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Une option de plus sur la table. Vous êtes de droite, ça vous intéresse. Vous voterez pour eux autres. Vous voterez